tous réconciliés en Jésus-Christ. Et oui, après 38 ans, la République démocratique du Congo a vécu au rythme de sa sainteté, les papes. Après quasiment 4 jours passés à Kinshasa, le pape s'est rendu ce vendredi au Soudan du Sud. Après ses départs, peut-on dire haut et fort que les Congolais se sont finalement réconciliés? Point d'interrogation et élément de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition. Des débats 24, dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et au compteur, sachez que c'est le chiffre 373 qui apparaît. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Je suis très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Trésor Kalala. Trésor Kalala est le secrétaire national en charge de la communication à AADC. AADC veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo. Il est aussi initiateur de ces mouvements patriotiques dénommés Sénat, c'est-à-dire Sentinelle de la Nation. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour cette invitation. Je salue les co-débatteurs sur ces plateaux, la population congolaise qui est en train de nous suivre, et plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. C'est parti initié par Madame Adel Kabena et dirigé au quotidien par le secrétaire général, Maître Eloy Koupa. Mais John, j'aimerais dire quelque chose, c'est que vous avez vu l'ordre qui a régné, n'est-ce pas, sur les grandes artères de Kinshasa durant les séjours du pape. Alors j'aimerais dire que cet ordre-là puisse se continuer, parce que nous avons vu que tout le monde était vraiment discipliné. On a vu les policiers disciplinés, après, les chauffeurs disciplinés, et même les vendeuses le long des artères, on les a plus vus. Je vais vous décevoir. Juste après, je suis passé sur le boulevard Lumumba. J'ai retrouvé ma ville natale. Je suis en train de plaider pour que cet ordre-là puisse continuer. Donc les gouverneurs de la ville, le général de la police et même les chauffeurs et les autres puissent maintenir, n'est-ce pas, cet ordre-là. Parce que ça ne doit pas être seulement quand il y a un invité, mais ça doit être aussi pour nous parce que ça fait partie des à côté il en va de notre intérêt, de notre On va en parler. Le temps pour moi d'accueillir une dame. Elle s'appelle Madame Philomène Toulo-Lakachala. Elle est la secrétaire nationale, chef des départements communication au sein de la Ligue des femmes des luttes d'épaisse Tshisekedi du parti présidentiel. Bienvenue, Madame Touloula Philomène Kacha. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Meilleurs vœux parce que c'est pour la toute première fois depuis 2023 de te retrouver encore, John Titende. Je suis vraiment très contente que le Seigneur t'ait gardé. Je salue tout le monde, je sais que nous sommes là et merci beaucoup pour cette opportunité nous offerte pour pouvoir un peu analyser sur l'actualité qui est l'arrivée du pape en RDC, parce qu'on sait qu'il est parti, donc la République démocratique du Congo est restée égale à elle-même. On va parler, merci beaucoup. Qui a présenté, c'est l'entrepreneur congolais, directeur général des spéciales d'autogarage, lui s'appelle Mathieu. Je vous remercie, John. Je remercie aussi l'équipe technique qui va assurer la réalisation de l'émission d'aujourd'hui, y compris le réalisateur et la direction de la chaîne KIN 24. Et puis, sans oublier les commerçants de la République démocratique du Congo, parce qu'un village ou un pays sans commerçants, oui, parce que vous savez, le PCR d'un pays, c'est aussi l'activité marchande. Et quand vous n'avez pas de commerçants, c'est la ruine. Donc, c'est ça le vrai problème, en fait. Merci beaucoup. Mathieu Takiza en face de vous. Il confirme de plus en plus sa place depuis qu'il est revenu à Kinshasa. Il s'appelle Marcel Bakanga, vice-président de l'association Culture du Monde France. Bienvenue. Merci John. Je vais saluer tous mes co-débatteurs. Je salue aussi les téléspectateurs de l'émission Débat 24 et de la télé KIN 24, ainsi que tous les techniciens qui donnent pour que nous soyons en vie et écoutés par la télé. Chez Sacha Service. Oui, voilà, oui, Sacha va. D'ailleurs, bientôt c'est les soldes. Nous ferons les soldes pour tout le matériel de nettoyage et tout pour permettre à tout le monde d'y accéder. Il n'est pas non plus à présenter, c'est les professeurs cadres du PRP, parti créé par LDK depuis 1967, un parti à considérer comme le plus vieux parti de la RDC en ce moment.
Il s'appelle Antoine Roger Le Congo. Merci beaucoup, John. Musée Kabila, Laurent Désiré Kabila, Thérèse Mémoire. Merci pour tous les services que vous rendez à la nation, au pays John, sur les plans médiatiques. Et évidemment, je salue tous les téléspectateurs parce que nous sommes ici nous venons proposer des solutions, des voies pour la sortie de notre pays de la crise multiforme qu'il traverse. Et je profite de cette occasion pour présenter d'ailleurs des excuses aux téléspectateurs parce que le vendredi passé, je voulais dire que nous vivons dans un monde multipolaire où nous devons parce que je vous sais, je connais votre foi. Ouais. Chrétien catholique, fervent chrétien catholique. Ouais. Je suis théologien aussi. Théologien. Oui, je suis diplômé de l'Université catholique de Louvain. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir le bal avec vous. En tout cas, au-delà des polémiques, il y a des polémiques, mais il est ici question de décrypter. Ouais. Il y a eu divers messages, en commençant par sa sainteté, le pape lui-même, le président de la République, lors de son arrivée au Palais de la Nation, le cardinal Lambongo, cette fois-là, c'est au niveau de l'aérodrome de Lingwala, et un autre message tenu par sa sainteté, le pape, cette fois-ci c'est devant les jeunes, du côté du stade des Martyrs. D'emblée, globalement, quelle leçon avez-vous tiré? John, vous savez, les paroles du Saint-Père portent un grand poids au sein de l'opinion internationale. Tout à fait. Et ceux qui se demandent, qu'est-ce qui va changer après le passage du pape? Moi, je veux dire que le pape est très écouté. Et comme il est venu, d'ailleurs, il est l'homme le mieux informé dans ce monde. Il connaît tous les protagonistes de la crise congolaise, locaux tout comme étrangers. Mais il est venu en pèlerin de la paix pour voir de son propre yeux, pour palper les drames congolais. Et je suis très satisfait, et je crois avec moi toute l'Église et tous mes concitoyens, pour dire que le pape a eu des mots justes. Il a eu des mots justes à l'endroit de la communauté internationale, à l'endroit des multinationales et des superpuissances qui tirent les ficelles derrière le Rwanda et l'Ouganda pour balkaniser, piller, tuer au Congo, occuper des terres. Et qu'est-ce que le Saint-Père a dit? Ôtez les mains de la République démocratique du Congo. Ça, c'était très fort. Ôtez les mains de la République démocratique du Congo. Le Congo en particulier et l'Afrique en général n'est pas une mine à exploiter. Voilà à l'endroit des multinationales, des superpuissances bien connues qui soutiennent le Rwanda et l'Ouganda pour piller les matières premières. Concurrence avec les puissances émergentes oblige. À l'endroit du Rwanda et de l'Ouganda. Bien sûr, le pape, c'était un grand diplomate. Il n'a jamais mentionné le Rwanda ou l'Ouganda. Mais il a dit que cette crise persiste sur base des raisons ou des causes tronquées, inventées. Mais moi, je ne peux conclure qu'il voulait parler du Rwanda. Depuis 25 ans maintenant, Kagame, Museveni inventent des prétextes pour rester au Congo, pour garder les groupes armés qu'ils ont créés au Congo, pour garder les troupes au Congo. Au début, c'était l'Interahamwe. Oh non, les FDLR. Oh non, nos ancêtres étaient au Congo il y a de cela 300 ans. On passe des prétextes. Oh, on n'aime pas les Tutsis au Congo. On passe des prétextes en prétexte. D'ailleurs, Paul Kagame a dit que, bon, voilà, même si le M23 s'est retiré du Nord Kivu,
de toutes les zones qu'ils occupent. Il ne doit pas venir au Rwanda. Mais ça, c'est une contradiction. Bref, prof, les messages du pape étaient à la hauteur des enjeux. Bref, donc nous devons nous résumer. Nous devons passer aussi à un message polémique. Pour quelles raisons ça suscite autant de polémiques. Ok, mais les derniers... Non, je reviens à vous. Le peuple qui vous accueille ces jours aujourd'hui souffre dans son corps et dans son âme. Ça, c'est le cardinal Ambongo. Beaucoup ne l'ont pas très bien digéré. Êtes-vous de cet avis? Oui, bien sûr. Pendant plus de 3 décennies maintenant, qu'est-ce que nous vivons au Congo? Mais il n'a dit que la vérité. Je voulais continuer en disant que le pape s'est adressé aussi aux protagonistes qui sont les Congolais eux-mêmes. Il a même parlé des élections. Que nous devons, nous devons nous attendre à des élections justes, transparentes. Et il a cité Saint-Augustin, qui était un saint africain, comme vous le savez. S'il n'y a pas de justice, à quoi servent les pouvoirs? Sinon, des bandes de voleurs, sinon des bandes de frappeurs, comme on dit chez nous, sinon des bandes de chécouleurs, comme on dit chez nous, sinon des bandes de raffoleurs de rames, sinon des bandes de voyageurs, sinon je peux aller continuer et continuer. Oui. Sommes-nous réconciliés? Nous ne sommes pas réconciliés. Il y a un jeune homme, avant de venir ici, qui m'a posé la question de savoir, vous voulez que j'explique? Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui va changer après la visite du pape. Je dis, en tant que théologien, je dis, ça dépend de nous et ça dépend de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Père est venu planter, arroser, mais c'est à nous d'ouvrir le cœur à l'Esprit Saint pour que nous soyons réellement réconciliés. Mais on n'est pas réconciliés parce que vous avez vu, tout au début de la visite du pape, les régimes privatisent la visite du pape. Comment ça? Oui. Tshisekedi, ou bien même le secrétaire général de l'IDPS, mais aussi, vous avez suivi le professeur Mbata, dire que si le pape est ici, ce n'est pas facile de faire voyager. Moi, je crois à ce que son éminence, le cardinal Ambongo, a dit. Il a levé l'équivoque. Il a dit que l'invitation était introduite par Joseph Kabila. Voilà. Et puis, parce que le pape disait que, bon, maintenant, c'est une année électorale, je ne peux pas venir au Congo. Attendons jusqu'à ce qu'il y ait un président élu en République. Juste après, il y a Covid, voilà, juste après la santé du pape. Mais vous me coupez la parole. D'accord. Voilà. Le temps d'écouter un autre son de cloche aussi avec Trésor Kalala de l'Union Sacrée. Trésor, mais il faudra reconnaître que je ne sais pas pourquoi ça fait mal au sein de l'Union Sacrée. Certains propos tenus par sa sainteté, le pape, et surtout ceux tenus par le cardinal Ambongo. Surtout ça, pourquoi ça doit vous déranger autant? Comme on dit, peut-être la vérité blesse. Merci beaucoup, M. John, pour le verbe. Et ici, avant d'entamer la pertinence de la question, j'aimerais d'abord remercier le président de la République, parce que vous devez savoir que la dernière fois que le pape est arrivé dans ces pays, ça date de 1985. 38 ans. Moi, je n'étais pas encore né. Vous voyez, on nous a raconté des histoires. Mais aujourd'hui, au moins, le peuple congolais, grâce au président Félix Tshisekedi, on peut avoir le pape sur le sol congolais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il y a des régimes... on parle d'une visite apostolique. John, pourquoi vous ne me laissez pas cheminer avec mon raisonnement? C'est un échange. Parce que vous... Je vais arriver sur cette dimension-là. Ah, ok. Je vais arriver. Donc, je disais, il fallait remercier le président de la République. Il y a eu des régimes qui se sont succédés. On n'a pas vu la visite du pape dans ces pays. Aujourd'hui, grâce au lobbying, à la diplomatie. Il ne faut pas perdre de vue aussi. De Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, on a le pape. C'est vrai, mais nous sommes J'entre dans le vif de votre question. Oui. La visite du pape, il faut la prendre sur 2 dimensions. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux. La première dimension, c'est la dimension ecclésiastique, apostolique, pastorale, religieuse. Le pape, le pape, en tant que
chef de l'église catholique, ok, il devait venir communier avec les fidèles catholiques. Comme vous dites, nous sommes dans un pays laïque. C'est normal que le pape vienne, en fait, prêcher la parole à l'église catholique. Ouais. Tout ce qu'il y a eu des messes, des chants, des prédications et consorts. Là, c'était sur la dimension ecclésiastique et c'est normal. Alors la deuxième dimension, c'est cette dimension-là politique et c'est ça qui intéresse tous les Congolais. Politique et diplomatique. Au-delà de la qualité d'un pasteur, le pape est un chef d'État. Il est le chef de l'État du Vatican. Vous comprenez? Donc sur cette dimension-là, le pape est venu rencontrer son homologue, Félix Tshisekedi. Et c'est là que je m'avais contredire cette thèse de Fridolin Ambongo, malheureusement relayée sur ce plateau, parce que Ambongo a été contredit par l'abbé Roger Wawa, qui est prêtre. Il a dit non. L'invitation. Roger Wawa, des Bénis, je crois. Des Bénis. Voilà. Il a contredit quand Ambongo fait la déclaration sur RFI, les jours suivants, Roger Wawa le contredit sur la RTNC pour dire non, Ambongo était en train de mentir. Et c'est ridicule pour quelqu'un qui s'est dit cardinal. L'invitation n'a pas été l'invitation de l'Église catholique, c'était l'invitation du président de la République, ok, approuvée par Joseph Kabila. Écoutez, c'est la continuité de l'État. Le pape était invité en 2014. Il a refusé de venir parce qu'il a trouvé que l'environnement ne pouvait plus permettre de venir. Il fallait attendre Félix Tshisekedi qui lui lança l'invitation en 2020. Félix était à Rome, il a parlé avec les papes, il lui a invité et les papes étaient d'accord de venir. Il avait donné même une date. Au mois de juillet, je viendrai au Congo. Malheureusement, il était frappé par un malaise de santé. Ouais, il avait un problème. Après, il a reporté et aujourd'hui, les papes est là. Pourquoi quand on a reporté au mois de juillet, les opposants n'ont pas dit que c'est notre invitation, voilà, il a refusé de venir à notre invitation. Ils ont jubilé. Ils ont dit qu'ils ont jubilé, les papes, la diplomatie n'a pas agi. Mais aujourd'hui que la diplomatie agit, dit non, c'est notre invitation. Comprenez qu'il n'y a pas d'argument de côté. Au moment où les papes ont refusé de venir ici, il est allé au Canada. Voilà. Et ils sont allés dans tous les sens. Ça a été très Là, ce n'était pas leur invitation. Quand les papes arrivent, et voilà, c'est maintenant leur invitation. Donc, c'est ridicule tout ça. C'est ridicule tout ça, et surtout pour quelqu'un qui s'est dit cardinal, et avec tous ceux-là qui l'accompagnent. J'aimerais évoluer. Le pape arrive, je suis sur la dimension politique. Oui. Le pape est un leader, est un grand leader d'opinion internationale. Le pape est écouté. Une voix qui porte. Le pape arrive ici avec au moins 80 médias du Vatican qui l'accompagnent. Et en dehors de ça, nous avions au moins 150 médias avec toutes les dénégations qui venaient. Ce qui fait que le Congo était devenu le centre de l'actualité mondiale. À cette occasion-là, il fallait maintenant profiter en tout cas, pour les faire entendre notre voix. De toutes les grandes chaînes internationales. Ils étaient là. Et à cette occasion-là, on devait profiter pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, notamment dans un domaine bien précis, qui est celui de l'insécurité. Notre pays est agressé aujourd'hui, ça fera bientôt 3 décennies. C'est cette occasion-là qu'on devait saisir, profitant de la présence du pape. Tous les yeux sont arrivés sur le République du Congo et on lance ces messages-là pour se faire écouter, même auprès de ceux-là qui ne nous ont pas écoutés. Mais malheureusement, l'Église catholique, à travers son cardinal, ne nous a pas facilité l'affaire. Comment ça? N'a pas facilité l'affaire du Congolais. Parce que le cardinal Ambongo, qui porte la voix de l'Église catholique au Congo, saisissant de cette occasion-là, il devait porter la voix du Congo, notamment en parlant clairement de ce que nous sommes en train de vivre et de ce que nous décrivons tous les jours. Le peuple souffre. Le pape qui est un visiteur, j'en arrive. Le peuple souffre. John, laissez-moi. Vous avez la parole. Le pape qui est un visiteur. Non, un peu de sérénité là. Vous avez fait 6 à 7 minutes. J'ai ma montre. Le pape qui est un invité, qui est un visiteur, dit clairement qu'il faut lever vos mains sur la République démocratique du Congo. On en a marre du sang en République démocratique du Congo. Il étale tout ce qu'il a étalé. Mais quand le cardinal prend la parole, mais il n'est pas là. Il est où? Lui, il se déverse dans sa haine légendaire sur l'individu de Tshilombo. Comment ça? Qu'a-t-il fait? Quand le pape dit que le peuple souffre, le peuple qui est venu vous accueillir souffre et consort. Mais nous savons que le peuple souffre. Est-ce que ce peuple-là a commencé à souffrir avec Félix Tshisekedi? Bon, écoutez, non, un instant. Peut-être que vous êtes exempté, hein, vous ne souffrez pas. Mais moi, c'est que je sais, la population souffre. John, vous peut-être vous faites exception. Quand le cardinal et son équipe
étaient en train de fixer des minervales exorbitants dans leurs écoles. Le peuple ne souffrait pas. Et c'est maintenant qu'il y a la gratuité que le peuple a commencé à souffrir. Non, je crois que nous devons être sérieux. Moi, j'ai dit que le pape enlève carrément sa soutane et dépose sa candidature à la présidentielle de 2023. Parce que c'est le meilleur opposant de Tshisekedi. Je termine par là. Vous savez que souvent les cardinaux et les chefs de l'État congolais ont maille à partir. Il y a eu des propos forts de la part de son prédécesseur, comme les médiocres doivent dégager. Le contexte est différent. Mais à l'époque, vous de l'opposition, vous l'avez applaudi. Oh là là. Vous l'avez applaudi. Monsieur John, il devient politique. Monsieur John, le contexte est différent. Kabila devait partir, il avait déjà fini ses 2 mandats. L'Église catholique vous a servi des cadres pour envahir. John, vous n'êtes pas mon co-débatteur, mes co-débatteurs sont en face. Pas du tout, rappel des mêmes. Voilà, je dis ceci, le contexte est différent. Kabila avait déjà fini ses 2 mandats, il était en train de glisser. Mais tu sais qu'il a fait mandat. Oh, mais John, vous ne faites pas, j'ai voulu pourquoi? Mais tu sais qu'il a fait mandat. Mais écoutez, je dis Kabila avait déjà épuisé ses 2 mandats, il était dans un glissement et il était en train de tuer les Congolais. Kabila tuait les Congolais tous les jours, les défenseurs des droits de l'homme, il était de bon droit que tous les peuples soient unis, ok, pour les chasser du pouvoir et nous avons réussi à les chasser du pouvoir. Y compris les hommes en soutane. Y compris les hommes en soutane. Quand Mbongo parle, ok, dans une circonstance comme ça, au lieu de dire clairement que nous sommes victimes d'un complot international, le Rwanda nous agresse, ça fait des décennies, la communauté internationale est hypocrite. Est-ce que vous savez que le pape est observateur du Conseil de sécurité des Nations Unies? À cette occasion-là, il fallait saisir la balle au bon avec les médias internationaux, lancer les messages et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il ne l'a pas fait. Mais Mbongo est descendu trop bas, on parla des élections comme si les élections étaient plus importantes que l'intégrité territoriale. Si nous perdons ces pays, nous allons organiser les élections sur quel sol? Donc moi je crois que Mbongo est passé à côté de la plaque et moi il n'est pas digne d'être un cardinal. Les élections seront organisées, mais chaque chose à son temps. L'intégrité territoriale est primordiale. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Vous remarquez que déjà autour de cette table, j'ai l'impression que nous ne sommes pas tous réconciliés. Pourquoi les propos tenus par les cardinals dérangent tant? Avaient-ils tort? Ou peut-être les cadres n'étaient pas appropriés. C'est pourquoi on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, c'est peut-être, comme on nous disait, les lettres sont des esprits. Chacun a compris ce qu'il a compris. On peut tous suivre le discours de la même manière, mais on ne peut pas le comprendre de la même manière. Parce que si moi je suis le discours du président de la République, M. Félix Tshisekedi, il parle de la complaisance internationale et de la résilience du peuple. Oui. Pareil pour le pape, pareil pour Monseigneur Mbongo et le cardinal. C'était pareil. Il a parlé de la résilience d'un peuple vis-à-vis de sa souffrance. Je ne vois pas là où il y a le problème. Le problème, c'est que, bon, moi, des fois, ça me fait un peu rire. Le problème est que Mbongo n'a pas cité les Rwandais comme agresseurs, il n'a pas dénoncé l'injustice de la communauté internationale. Vous voulez que je vous laisse tout le temps? Si vous voulez, je continue à parler. Non, Trésor, s'il vous plaît. Lui ne vous avait pas interrompu. Moi, je vous ai supporté. Vous êtes partis à gauche, à droite, or la réalité est tout autre. Il a parlé des vraies réalités. Est-ce que la vérité blesse? Bon, je ne sais pas. Si on a bien fait son travail, on ne se plaint pas, comme il fait tout le temps. Quand on fait bien son travail, on n'a pas à se plaindre. C'est le travail qui parle à la place de la personne. C'est comme ça souvent. Mais quand vous voyez quelqu'un se plaindre, donc il n'a pas bien fait son travail. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je crois que quand je suis le président, il parle de la complaisance internationale suite à la guerre à l'Est. Et il parle de la résilience de son peuple. Pareil pour Monseigneur Mbongo. Je n'ai pas vu un mot déplacé envers le président. Il a parlé de la souffrance du peuple. Il demande au Saint-Père de voir ça. Parce que le pape ne vient pas seulement, cette visite pastorale. Il y a des gens, il a des conseillers qui ont collecté des données, qui sont en face des réalités, qui lui permettra... C'est aussi un homme d'État. Voilà, qui lui permettra de faire un très bon lobby vis-à-vis des décideurs internationaux. Sur le conflit en RDC, il a parlé du colonialisme économique. C'est là où je devais poser à M. Trésor la question. Non, vous n'avez pas les droits. Non, je lui ai dit, il devait se poser cette question-là. Le colonialisme économique, comme j'ai toujours dit, la misère congolaise, elle est entretenue de l'extérieur.
le colonialisme économique. Et je donne l'exemple en pourcentage. Nous avons 80% de l'économie qui a des capitaux étrangers. 80%. Et ces intérêts, il n'y a que 20% des capitaux congolais qui créent des bénéfices intérieurs. À l'époque de Matata, c'était 74%. Les données sont là. Il ne peut pas passer à l'émission sans parler de Matata. Mais je donne des données, je fais la comparaison. C'est son porte-parole. C'est de mon droit de faire des comparaisons. Vous ne pouvez pas les lui refuser. Il fait un bon boulot pour Matata. Pourquoi ça vous pose un problème? Non, il n'y a pas de problème, c'est un constat. Continuez. Si vous voulez, je peux encore vous donner des données. C'est des données. Moi, je ne fais pas un débat. Des données Matata. Ils sont là. Non, les données. Déjà, le problème, c'est le pape, il est déjà dans Matata. Hors sujet, déjà. Et vous les faites pour qui? Je crois qu'il a un problème sérieux. On n'est pas dans les sujets. Vous savez, quand vous êtes politique, la politique que vous voulez faire, c'est d'abord du social. Vous pouvez voir tout l'Europe aujourd'hui, c'est plus de militants de partis politiques, des militants syndicaux qui deviennent des députés en Europe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des indignés. Regardez la RDC, il y a beaucoup des indignés parce que la misère s'est accrue. C'est là où il fallait l'échec des politiques publiques appliquées qui n'ont pas produit des impacts directs sur la population. Moi, je ne parle pas de choses, je ne vais pas à gauche, à droite. Moi, je suis dans l'économie. Parce que c'est là qu'on devait faire repousser la misère du peuple. La misère du peuple congolais s'est accrue. Moi, je suis dans des chiffres. Essayez de changer, retirer, comme vous avez dit la fois passée, notre économie n'est pas dans l'informel. Je vous informe, nous avons 84% de l'économie qui est dans l'informel. Moi, j'ai dit ça. Mais vous l'avez dit. Moi, j'ai dit ça. Mais je vous dis. Mais vous mentez, monsieur. Peut-être vous ne suivez pas. J'ai jamais dit ça, moi. Vous ne suivez pas la télé quand vous faites des débats. Je vous dis, c'était votre débat, c'était pas mon débat. Des chiffres, contredisez-moi par des chiffres. 84% de notre économie est dans l'informel. Ok. Il n'y a que 16 qui est dans le formel. Si vous avez une contradiction, apportez, on est à la télé. Nous n'allons pas faire des débats comme les gens de la rue, non. Tout à fait. Faisons des débats comme des intellectuels, donnons aux gens qui nous suivent des éléments. C'est pourquoi j'ai parlé des castings. S'il vous plaît, voilà. Vous n'avez pas la parole. Donnons-les les éléments concrets. Moi, je suis dans le... Je peux vous donner la courbe de le budget. Nous avons eu le budget 2014. Mais là, on parlait de la visite. Non, mais si je parle de l'économie, parce que Ambongo a parlé de la souffrance populaire. Oui. C'est dans ce sens. Dans son corps et dans son âme. Alors, c'est là où je suis. Je ne pars pas hors le débat, je suis dans le débat. Parce que nous parlons de la souffrance des gens. Et elle est produite où? Parce que notre économie, notre budget ne réserve que 2% dans le social. Pour le fonctionnement seulement des institutions, on a 38%. On devait avoir plus de pourcents dans le social que dans le fonctionnement du gouvernement. Merci Marcel. Et voilà. Merci beaucoup. Heureusement que nous avons un cadre du parti présidentiel sur ces plateaux, Madame Toulot, la Philomène. Mais Madame, c'est tout de même inquiétant. Hein? Il y a eu plusieurs messages. Les tout premiers, les papes, dès son arrivée au Palais de la Nation, là c'était devant les politiques et les quotas de la société civile. Un jour après, c'était au niveau de l'aérodrome de Ndolo, c'était les grands rendez-vous tant entendus. Là, il y a eu aussi une homélie du pape. Et après, les rendez-vous étaient au stade des Martyrs, cette fois-ci avec les jeunes. Mais comment expliquer qu'il n'y a que les propos tirés d'un long message du cardinal Ambongo qui dérange aujourd'hui? Comment vous allez l'expliquer? Mais c'est tout à fait normal, merci beaucoup. Parce qu'il a parlé, les peuples souffrent, Ambongo, surtout sur les réseaux sociaux, il est descendu comme pas possible. Mais Ambongo n'est pas n'importe qui, cher John. Il est le représentant du pape en RDC. Tout à fait. C'est-à-dire, pour les communs, les Congolais lambda, on peut dire que c'est la représentation des dieux, de catholiques ici en RDC. Donc c'est un papa, c'est pas une personne moindre. C'est un père. C'est un papa. Et il est même, je rappelle, le papa de Tshisekedi, spirituel quand même. Parce que détenir comme ça, cette posture-là,
du cardinal de la République démocratique du Congo, qui regorge au moins 168 millions de personnes, ce n'est pas la moindre de choses. C'est un continent. C'est un pays continent. Mais ce que je regrette amèrement, c'est de savoir que c'est bien de dénoncer. Il a dénoncé la souffrance du peuple congolais. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Ce n'est pas ça, être responsable. Mais a-t-il tort de le faire, madame? Écoute, je suis en quoi il a péché? Je suis en train d'aller avec mes idées. S'il vous plaît, attendez un tout petit peu que je raisonne. Je vous comprends. Ok. C'est tout à fait normal quand on décrit comme ça une situation. Il a parlé, il a décrié, il a dénoncé la misère du peuple congolais. Mais ce n'est pas responsable, je le dirai encore, parce que quand on dénonce quelque chose, oui, il faudrait déjà avoir une réponse. Ah bon? Que lui n'avait pas, mais celui à qui il s'adressait avait déjà compris la souffrance du peuple congolais. Il s'adressait à qui? Mais au souverain pontife. Ah bon? Ben oui, il s'est adressé vraiment à lui. C'était pas une que messe. le peuple que vous voyez ici souffre. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui souffre. Dans son corps et dans son âme. Dans son corps et dans son âme. Ça, c'est une dénonciation normale de quelqu'un qui voit la misère et la souffrance du peuple congolais. Mais ce que je regrette, qu'il n'a pas de réponse que le souverain avait, parce que le souverain est venu déjà avec la réponse. Le souverain a bel et bien dit, parce que j'ai bien retenu ce mot, il n'a pas hésité de dénoncer la colonisation économique. Les souverains pontifs. Les souverains pontifs. Il a bien dit, ôtez vos mains de la RDC. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Déjà, nous qui savons analyser les discours, lorsque quelqu'un parle de la RDC, ôtez vos mains de la RDC, c'est-à-dire la souffrance vient d'ailleurs. Donc le souverain pontife avait déjà compris d'où venait la souffrance du peuple congolais, que lui, Ambongo, n'avait pas compris en tant que responsable de ce pays, malheureusement. Vraiment, il faut bien comprendre. Mais madame, Ambongo n'a pas non plus précisé l'origine de la souffrance. Écoute, il dit, cessez d'étouffer l'Afrique, car elle n'est pas une mine à exploiter, ni même une terre à dévaliser. L'Afrique doit être une maîtresse de son destin. Donc le souverain avait déjà la réponse. Que lui, notre chef spirituel de la RDC, n'avait pas malheureusement. Et il avait même oublié que nous étions, nous, en train de souffrir pendant que lui, il était là, sous le soleil accablant. Il fallait normalement qu'il dénonce la souffrance du peuple congolais, qui voyait son pape bénir, faire son homélie sous un grand soleil accablant, par ces services qui ont... Un soleil papal. Un soleil plus que papal. Et l'organisateur numéro 1, c'était qui? L'Église catholique. Donc nous souffrions déjà ces jours-là à cause de la malorganisation d'Ambongo. Ah bon? Vous voulez quoi? Oui. Qu'il y ait des tentes? Mais oui, parce que nous avons souffert. Non, mais l'aménagement... Non, madame. Écoute, madame, l'aménagement des sites, c'est pas l'Église catholique. L'aménagement des sites, c'est le gouvernement, madame. Écoutez-moi. Là, je rectifie. L'aménagement des sites, c'est le gouvernement. Le gouvernement, oui, avec l'organisation de l'Église catholique. Non, il fallait on avait confié à un privé, Jésus Noël. Je suis de droit en train. Hypocrisie. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Ok. J'ai le droit ou pas? Je peux continuer. Allez-y. C'est le gouvernement et le cardinal, donc l'Église catholique, l'organisation. D'où il fallait d'abord penser, ne fût-ce qu'à nous donner des tentes, non? Parce que la souffrance était là, en présence de cardinal. Nous souffrions déjà ces jours-là, sous un soleil accablant. Voilà, qui n'avait pas de réponse devant le souverain de notre pays. On s'est même moqué de quelques opposants sur les réseaux sociaux. Je vous dis, John, alors, des tentes pour 2 millions de personnes. Je suis en train de continuer. Donc, c'est un papa irresponsable. Qui? Cardinal
Ambongo. Et je continue encore à dire, si le pape a eu le mot juste pour ne pas hésiter de dénoncer que le mal congolais vient d'ailleurs, c'est parce que justement, il y a un travail des titans qui s'est fait. Parce que depuis tous ces temps ici, depuis toutes les années, on ne savait pas décrypter, savoir réellement qui est-ce qui était notre agresseur. Soit que c'était les M23, donc les Congolais entre eux, ils se battaient, soit que c'était les gens, les tribus qui se battaient. Mais le souverain n'est pas allé à côté. Il savait très bien que la souffrance vient d'ailleurs. Donc il a compris qu'il y a un travail qui s'est fait. Et ce travail-là s'est fait avec le président actuel, qui aujourd'hui a montré sur la place publique qui est le véritable agresseur du peuple congolais. Ça, ce n'est pas à négliger. Je m'en vais encore dire, dénoncer son irresponsabilité. Vous êtes un papa de la République. Nous attendions de lui une bénédiction. Mais il l'a fait. Non. Il est venu seulement nous dire que nous avons faim, nous avons des souffrances. Mais allons aux élections. Et allons aux élections. Mais quelle était sa bénédiction pour nous? Parce qu'il fallait quand même nous bénir et nous apaiser quand même avec ce soleil. Non, mais c'était pas lui l'acteur principal, madame. C'était pas sa messe. Hein. C'était pas lui l'acteur principal. Pourquoi vous m'arrêtez? Non, c'était un échange. Ça va. C'était la messe dite Il fallait quand même nous apaiser. Le pape est allé. C'était une sainte messe. Une sainte messe. De pardonner. Oui. D'ailleurs, moi je pense que dans le pardon, là, il y avait même aussi ce soleil-là, parce qu'il avait cité ça. Ce n'est pas facile que ce peuple se déplace comme ça de sa maison pour venir nous écouter sous un soleil accablant, et le Seigneur doit tenir compte de ça. Hein, papa? Alors, bénir son peuple, est-ce que ça peut vraiment manquer à un souverain, un chrétien? Ce qui nous a manqué. Le cardinal a péché. Vraiment. Le président de la République était sur place. Vous avez vu les souverains pontifes. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rempli les stades comme lui. Donc, quand il vient dans un pays, tout s'arrête. Et tu as vu, il s'est mis debout pour saluer la présence ça c'est vrai, hein? du chef de l'État. Quelle élégance! Quelle élégance! Non, ce n'est pas l'élégance. Ça appartient aussi à l'éducation. Ouais, mais c'est parce que Dieu dit dans sa parole que lui, en bon, on ne connaît pas. Respecter les autorités établies, même les plus difficiles. Alors, est-ce que moi, je peux encore prêcher en bon aujourd'hui? Et pour atterrir, madame? Non, je suis en train d'aller pour atterrir. Atterrissez, c'est alors, oui. La Bible que lui détient, la soutane qu'il porte, lui demande de respecter l'autorité établie. Il n'a pas respecté l'autorité établie. Mais quand tu ne fais pas mention de l'autorité de l'État, ne fût-ce que pour le remercier, pour la présence de Saint-Père dans notre pays. J'ai vu son tweet aujourd'hui. Hein. Oh là, il a remercié les gouvernements. Malheureusement, ça vient en retard. Non, il a attendu la fin. Je vous dis que nous sommes là devant un païen. Un païen. Je pèse bien. Il a même des mots forts, madame. Je dis, nous sommes devant un païen déguisé. Malheureusement pour nous, malheureusement pour l'Église catholique, parce qu'aujourd'hui, si je suis journaliste de mon État, je peux prendre le micro et je fais ce qu'on appelle le micro-baladeur. Il y a beaucoup de griefs qui lui sont reprochés dans l'Église catholique. Ah bon? Je ne suis pas de cette Église et je ne suis pas habilité aussi à en parler et à les dénoncer. Et je ne suis encore moins pas leur chargé de communication, malheureusement. Alors je dis, je cite pour dire que avec les 160 millions d'habitants que regorge la République démocratique du Congo, nous avons besoin de plus qu'Ambongo pour la paix, ne fût-ce que pour nous. Donc il est temps que le cardinal Ambongo dégage. Êtes-vous prêt à la faire? Ce ne sont pas mes paroles, je ne peux pas prendre aussi les tiens, mais je dis seulement que regardons la réalité en face, qui est l'homme de Dieu, avec les analyses que je viens de faire aujourd'hui, de juger vous-même. Parce que l'Ambongo est le papa spirituel, je venais de le dire, même de Tshisekedi. Donc, il doit être l'église vraiment au milieu du village. C'est-à-dire, être le papa de Tshisekedi, être le papa de Fayoulou, être le papa de tout le monde. Mais quand tu prends déjà, tu dis que le pays souffre. Mais
c'est pour dire quoi? Parce que le peuple lui-même nous a apaisés. Nous savons que c'est très difficile. Pardonnez. Je l'ai dit dès l'entame de l'émission, hein, les relations entre les cardinaux zaïro-congolais et les régimes en place sont toujours à dents de scie. Hein. Souvenez-vous des relations entre Maloul et Mobutu. C'était pas du tout la lune de miel. Hein. Mais on a l'impression qu'avec Ambongo, ça commence à prendre un peu des dimensions inquiétantes. Êtes-vous de cet avis? John, je crois que dans cette table, heureusement, la table est blanche, elle n'est pas noire et ni bleue. Je pense que nous devons prendre un peu l'auteur quand nous venons dans ce plateau. Il y a des sujets, on l'appelle le sujet républicain. Les sujets où on ne va pas s'affoler. Les sujets où on va parler avec gravité. Avec émotion? Non, il ne faut pas s'affoler. Parce que lorsque nous sortons dans le riz de Kinshasa, nous tous, on ne va pas devenir aveugles. Nous allons voir l'interprétation de l'environnement congolais. Le peuple souffre. Ben oui, vous savez, vous n'êtes pas soudanais, vous vivez au Congo. Non, donc, vous ne connaissez pas très bien ma nationalité. Hein? Je pense que nous devons comprendre qu'il y a des sujets qui sont majeurs et républicains, sans état d'âme idéologique. Et nous ne sommes même pas en période de campagne. Il y a une accalmie où l'élite, quand nous venons dans des plateaux de télévision, c'est pour analyser et approcher. Ces moments-là ne devaient même pas être un moment d'affolement. Ça devait être un moment. Tous se réconcilier en Ça devait être un moment. Vous savez, l'équipe de football peut avoir des individualités, mais s'il n'y a pas un jeu collectif, l'équipe va perdre. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Personne ne peut dire que lui tout seul, il peut faire le bonheur de ce peuple. Personne. Et ça sera que l'intelligence collective, sectorielle. Personne. Il n'y a pas un pays au monde, même George Washington ne vous dira pas que c'est lui qui a fait l'Amérique. Mais il a participé. Vous comprenez? Même Churchill ne vous dira pas que c'est lui qui a fait l'Amérique. Et il faut qu'on puisse savoir aussi... La Grande-Bretagne. Oui, la Grande-Bretagne. Merci, prof. Laissez-moi vous relancer. Nous assistons à des tirs, à des balles réelles. Hein. Mais ça nous donne quoi comme résultat? Ça nous donne quoi Mais ça nous donne quoi comme résultat? Qu'est-ce que nous récoltons? La misère, la ruine, les déplacements de population, les insécurités environnementales, les logements qui sont insalubres. Oui, mais ces tirs-là, regarde les récoltes. À balles réelles. Les récoltes, je vous dis les récoltes. Quand il y a un coup, il y a l'eau qui tombe, la pluie, et puis après des bandades, on va enterrer les gens. C'est naturel. Ah non, mais naturel, pourquoi ça ne fait pas dans les autres nations? Non, ailleurs, pourquoi ça fait ailleurs non, mais si vous savez, on est en plein 21e siècle, mon frère. Ce siècle-là, on peut mentir personne. En un clic, on sait qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas l'époque médiévale. Tout justement. Ah, on a une époque, ailleurs, il y a des dégâts causés par la pluie. Écoutez, ces dégâts sont réparés vite fait avec prise en charge des assurances. Ces dégâts de Matadi-Gibala, quelle est l'assurance qui s'est déclarée? On a déclaré ça sinistre naturel? Ah non, mais écoutez, on a évalué le dégât. Combien de milliards on a évalué en logement et en dégâts économiques? On a évalué, vous avez le chiffre. Vous êtes journaliste, moi je ne suis pas journaliste. Il y a des chiffres. Moi je pensais que ça devait être un moment où on devait être bloc. Moi je pensais que ça devait être un moment où le Congolais devait avoir modestie. On ne va pas devant le prière demander à Dieu avec l'orgueil. Non. Ce sont des orgueillés. Le pays est le dernier de tout le pays du continent, mon frère. Le Congolais est orgueilleux. Quand on se tire là, dites-moi, on fait quoi? On met les chemins de fer ici. Quand on te tire. C'est pas normal. Vous voyez la Pologne, les soutanes blancs. Jean-Paul D, qui est venu ici. Jean-Paul D a fait beaucoup pour la Pologne, qui était natif de là-bas. L'église, qui ne connaît pas le rôle de l'église dans ce pays? 3/4 des Congolais qui sont diplômés ici ont étudié où? Même toi là qui parles. L'école primaire t'as fait chez qui? Non, vous ne savez pas là où moi j'ai... Ah ben c'est ce que je vous dis, moi j'ai fait chez les prêtres. Ah oui. Ah oui, il y en a 4 Congolais sur 3 sur 4 ont fait chez le prêtre. Même Félix. Vous comprenez? Donc il y a un moment où on doit être humble à faire des choses. Vous invitez quelqu'un, au lieu d'être uni, mais vous êtes en train de tirer à boulette inutilement au moment à l'ère de l'internet. L'Église catholique en matière d'éducation, chers compatriotes, il n'y a pas de débat. S'il vous plaît, dans quel pays vous avez vu, vous invitez un hôte de haut rang qui pouvait être canal pour vous, pour que vous puissiez avancer, et dès que le hôte est là, vous commencez déjà à faire
Mais c'est pas sérieux. Vous avez C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, ça. Tous réconciliés en Jésus-Christ, mais vous avez la nette impression que nous sommes encore plus divisés qu'avant l'arrivée du pape. Oui. Avant, pendant et après. Ah bon? Oui. Plus divisés. John. Avant, pendant et après. John, quelqu'un qui a une marchandise dans la tête, il ne discute pas. Vous savez, une charge. Mon mimimac. Mais oui, mon frère. Une charge, ça vous donne une gravité, ça vous donne la façon de faire d'abord attention que ça tombe. Mais vous dites que vous avez des cobaltes, vous avez des cuivres, vous avez tout, mais vous discutez pourquoi? Pensez même le temps à aller faire des études pour le cobalt. Comment, même dans des zones minières, il n'y a pas d'école où les enfants étudient le cobalt. Et un pays, 62 ans. Nous avons que les 3 universités coloniales. Un pays, 62 ans. Nous avons que des prisons coloniales. Un pays, 72 ans. Le bâtiment d'institution coloniale. C'est quoi ça? Et on veut s'orgueillir. Et ça devient même l'affaire entre les Congolais. On s'en réjouit même. Entre les Congolais. Merci. Mais sinon, soyons sérieux. Cherchons à avancer. Je relance des professeurs. Professeur, je pose maintenant une question. En tout cas, vous avez la nette impression que les Congolais sont encore plus divisés qu'avant l'arrivée du pape. Mais si tel est le cas, en tout cas, ça me fait peur. Qu'est-ce qui les justifie? Merci beaucoup, John. Avant de répondre à votre question, j'ai une mise au point par rapport à ce que Trésor a dit. Il a touché au sujet de la gratuité de l'enseignement. Mais je vous informe que le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDC, plutôt, vient de publier un rapport et cette organisation cite une école ou évoque une école de 6 salles de classe où ça au territoire d'Aru, en Ituri, une école qui a coûté $400,000. $400,000. Gratuité. Gratuité de l'enseignement. Alors que le budget prévu, c'était 130 000. Donc, c'est un écart de 320. Source. Centre de recherche en finances publiques et développement local. Voilà. Vous n'avez jamais entendu parler de cette organisation? Voilà. De la société civile. Discutable. Voilà. Deuxièmement, les mêmes organisations disent que les projets de développement de 145 territoires, l'organisation estime que 334,4 millions de dollars prévus pour ces projets-là ont été déjà détournés. Et alors, revenons au pape. Moi, je ne sais pas si vous avez suivi le pape. Au début, je dis le Saint-Père s'est adressé à tous les protagonistes. Et aux Congolais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a évoqué l'analogie du diamant, n'est-ce pas? Il a dit, soyez transparents dans tout ce que vous faites, comme les diamants. Alors, qui peut être transparent? Sinon, le gouvernement qui nous gouverne. Il a dit, mettez à côté le tribalisme sur ce plateau. Combien de fois avons-nous évoqué le tribalisme qui colle à la peau du régime Félix Tshisekedi? C'est un régime tribal. C'est un régime tribal et le Saint-Père a raison. Il a dit, ne suivez pas les gens qui viennent de partout et qui tirent des ficelles. Vous les Congolais, ne soyez pas des suiveurs. Et alors, sur ce plateau, nous avions dit déjà que Félix est allé signer les accords avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec les Américains, et puis il nous a amené les troupes ougandaises ici sans passer par le Parlement. Il nous a poussé à adhérer à l'EAC sans passer par le gouvernement. Absolument, le Parlement, je veux dire, le Saint-Père a raison. Et pour toutes ces raisons, il a aussi fustigé la corruption. Il a même dit aux prêtres, attention, oui. vous êtes
serviteur du peuple de Dieu. Il n'a épargné personne. Évitez la proximité avec le pouvoir. Sinon, vous serez corrompu comme le pouvoir. Ça c'est pas un message adressé au cardinal, ça? Non. La Quand le pape dit au prêtre d'éviter la proximité avec le pouvoir, vous savez, il y a des évêques au Kasaï qui organisent des grandes messes à l'occasion de l'anniversaire de Félix Tshisekedi. Seulement au Kasaï? Oui, au Kasaï, seulement au Kasaï. Seulement au Kasaï. Hein? Seulement au Kasaï. Alors, John, à la lumière de tout ça, moi, je lance un appel au gouvernement. Lesquels? De publier l'audit de tout l'argent qui a été dépensé par le gouvernement à l'occasion de la visite du pape. Parce que madame nous parle ici des tentes. Il y avait plus de 2 millions de fidèles à Ndolo. Est-ce que vous pouvez construire des tentes? On peut s'organiser, hein? On peut s'organiser. Mais qui avait cette responsabilité-là? Qui a gagné le marché? C'est bon, je ne suis pas tribaliste, mais c'est un mec proche du régime qui a gagné le marché. Vous l'avez dit Kassaïen. Oui. Il n'est pas Kassaïen. Il a gagné le marché. Je vais vous décevoir, il n'est pas Kassaïen. Et alors, deuxièmement, nous ne sommes pas réconciliés. Nous ne sommes pas réconciliés. Vous savez, maman Olive, là, c'est une catholique très dévouée. Mais on ne l'a pas vu. Hein. On ne l'a pas vu à la messe. Même les couples. Si nous sommes réconciliés, tous les Congolais devaient être là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le régime devait mobiliser tout le monde. Non, d'après mes câbles, ils ont été invités. Voilà. Ils ont été invités à l'aéroport de Ndolo. Avant même l'arrivée du pape, la distinguée on a vu l'activisme de Maman Olive. La distinguée première dame, Nyakeru va accorder une interview pour dire que le pape vient au Congo après plus de 40 ans, mais elle est complètement déconnectée avec les réalités congolaises. 38-40. Deuxièmement, elle dit que... Non, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, vous avez donné beaucoup de temps aux autres. Laissez-moi citer alors. Oui. Elle va dire que mais le pape vraiment devait aller à Goma pour consoler les victimes de la guerre. Il n'a pas pu. Depuis que les Tutsis occupent le Nord Kivu, dis-moi, est-ce que Tshisekedi et son épouse ont mis les pieds à Goma? Jamais. Alors pourquoi recommander ça au pape? Pourquoi recommander ça au pape? Merci John. Merci John. Merci beaucoup. Réaction à chaud. Non, prof. Franchement, vous savez que depuis la chute de Kishanga de Bunagana, vous avez vu Félix Abdel. Soyez élégant, monsieur. S'il vous plaît. C'est moi qui parle. On vous a accordé 20 minutes. Je suis élégant. Vous êtes élégamment habillé, mais on ne sent pas Je suis élégant. Oui, je suis élégant. Je donne des faits. Monsieur John. Oui. Monsieur John. C'est grave. Monsieur John, je suis totalement désolé qu'en face de moi, je n'ai pas de vrai contradicteur. Je suis désolé. J'aurais voulu que ce débat ait sa hauteur. Je suis totalement désolé qu'en face de moi, je n'ai pas de contradicteur. Quelqu'un qui ignore une histoire récente et il dit qu'il est prof d'histoire. Une histoire récente, le président de la République a fait près d'un mois à Goma. Il a voyagé, il est encore revenu à Goma. Et lui, il est dans son petit monde. Après la prise de Kichanga. On comprend qu'il est réellement professeur à Bujumbura. Après la prise de Kichanga. Franchement, je ne pense pas que tu enseignes l'histoire du Congo. De Bunagana, il était déjà. Mais John, quand il me dérange, vous ne le recadrez pas. De Rutshuru. Vous avez vu Félix Tshisekedi à Goma? Mais comment je ne pas parler? Je ne vous reconnais plus. Vraiment. Si les ridicules pouvaient tuer, vous pouvez être foudroyé sur ce plateau. Vous êtes ridicule et la population se moque de vous. Et ce n'est pas la première fois que vous avez toujours été ridicule. Je suis désolé, pourquoi tu fais exprès ou quoi? Je vous pose la question. On vient faire un débat politique. Après la chute de Kichanga, de Rutshuru, de Massissi et de toutes ces localités, vous avez vu Félix Tshisekedi à Goma? Ok, on a compris. Mais il était au Sénégal, il est partout. C'est bon. Monsieur John. Mesurez quand même vos propos. Soyez élégant dans vos propos. Ouais. C'est un débat entre Congolais.
Je crois que c'est un débat politique. Civilisé. Ne nous comportons pas en clown sur ces plateaux. Soyons sérieux. Les étudiants nous suivent, les élèves nous suivent. On doit donner la bonne information. On doit faire un bon débat qui édifie la population. Je suis désolé, quand on détourne l'attention de la population, on tombe sur un plateau de télé et un enfant d'école primaire dans sa tête, il va se dire, depuis que le président est président, il n'a jamais été à Goma. Mais c'est faux. Pas dit et même ça. quand on dit, on a pris Rutshuru. J'ai dit depuis la chute de Kichanga, de Rutshuru, de Rumangabo, on n'a jamais vu Félix Tshisekedi à Goma. Et ça, c'est la réalité. Continuez. Prof. Vous voulez parler? Continuez. Voilà. Merci beaucoup. C'est une mise au point, John. Excusez-moi. Félix Tshisekedi n'est pas un soldat. Il ne prendra pas une arme. Il ne prendra pas une arme pour aller se battre à Kichanga, Rutshuru. Il donne des ordres et ça s'exécute. Le président est à Kinshasa à 2000 km. Il est le commandant suprême. Et voilà, il y a des exécutants, les généraux, les majors. Ils partent là-bas, ils se battent. Il ne faudrait pas qu'un territoire tombe, le président, il prend les armes, il va se battre. On est où là? Moi, je crois qu'on doit bien réfléchir. Quand on réfléchit comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui a commencé dans la tête de certaines personnes. Je veux aller dans la pertinence de la question. La colonisation économique. OK? Chaque rivière a sa source. Il existe toujours un lien de cause à effet. Nous avions dans ce pays une économie intravertie. Nous avions des sociétés. Nous avions des opérateurs économiques qui produisaient dans ce pays. Mais après la venue d'un régime qui a pris pratiquement presque 21 ans, et c'est ce régime-là qui a détruit l'économie en la rendant informelle et surtout extravertie. C'est de l'histoire. On ne tue pas l'histoire. Il y a eu des Kingaboa, l'immédiat industriel, il y avait des entreprises. Mais ça, c'est pas Kabila. Ici, mais juste après, je dis, il y a eu des régimes qui se sont succédés et qui ont tué. Écoutez, qui ont tué. Parlons même après le pillage. Voilà, vous voulez parler après le pillage. Après le pillage, il y a eu 21 ans. OK? Mais comment on n'a pas relevé pendant 21 ans? Mais on veut que dans 4 ans, Chilombo relève ça. C'est de la mauvaise foi. Même monsieur, quand il parle. Il s'appelle Marcel. OK. Il prend des fonds de Matata. Il a été ministre, Matata 1, Matata 2. Pourquoi il n'a pas fait ce que notre économie quitte l'informel? Pourquoi il n'a pas fait que notre économie cesse d'être extravertie? Je comprends, il défend son beau-frère et je suis désolé. Et d'ailleurs, il n'a jamais évolué dans son discours. Il a le même discours depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais eu des éléments nouveaux. Quels que soient les sujets sur la table, lui doit dévier pour aller dans cet argument qui n'a jamais évolué. L'homme est appelé à évoluer. Je suis désolé que vous n'évoluez pas, M. Marcel. L'économie extravertie, Tshisekedi est en train de se battre pour la rendre intravertie. Le Congo achète tout. Les cure-dents, le papier mouchoir, les péages, les tiges coton. On achète. Qu'est-ce que le Congo produit? Mais regardez ce que Félix Tshisekedi fait quand il arrive au pouvoir. Il veut que l'économie soit maintenant intravertie. C'est comme ça qu'à partir de maintenant, notre cobalt sera raffiné au pays. Merci. Je l'ai dit dernièrement ici, il y a une usine de cobalt qui raffine déjà à Kolwezi. Il y a l'usine de fabrication des câbles à Lubumbashi. Câble électrique. Câble électrique. L'usine de raffinage de l'or à l'est de la République, déjà en fonction. Donc Tshisekedi est en train de venir pour changer. Il est là, il change les choses et c'est sur la durée, c'est pas par un coup de bâton magique. J'entends des choses ici, des bêtises. Des bêtises, non, M. John. Bêtises. Mais je dis, mais laisse-moi continuer. Quand on parle du tribalisme dans le régime de Tshisekedi, c'est une bêtise, M. John. Ok, passez-moi les termes. Voilà. Je dis ceci, on ne peut pas parler du tribalisme dans le régime de Tshisekedi. Nous avons connu le vrai tribalisme dans ce pays. Pratiquement ici à Kinshasa, est-ce que vous savez que les Kinois ont commencé à parler Swahili pendant qu'ils n'ont jamais été à Lubumbashi, à Goma, mais ici on a commencé à parler Swahili. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'administration publique, de la sentinelle au DG ou au secrétaire général, John, tout le monde parle Swahili. Ça c'est être élégant. Alors, ça. Écoutez, quand maintenant Félix arrive, ça c'est être élégant. Quand Félix est là, ok? D'abord, son directeur de cabinet, c'est un Katangais. Son porte-parole, c'était un Katangais. Donc c'est faux de dire qu'il y a tribalisme. Écoute, c'est faux de dire qu'il y a tribalisme. Même dans les institutions. Non, John, non, s'il te plaît, je chute, pardon. 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Même dans les institutions. Regardez le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale,
Le Premier ministre, donc il ne faudrait pas parler du tribalisme en République démocratique du Congo. On parle de la souffrance. J'étais en train de dire qu'il faut prendre un lien de cause à effet. Pourquoi le Congo souffre? Le Congo souffre parce qu'il est complot. Il est subi, il est victime d'un complot international. Et nous, au pouvoir, ce n'est pas un aveu d'échec. Nous sommes en train de nous battre pour redorer le blason de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que, sur le plan économique, nous sommes en train de produire à l'interne pour ne plus dépendre de cette colonisation économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. John, je voudrais dire aux futurs députés, j'espère que la population qui va vous élire sera contente de vous. Vous devez savoir la différence entre une économie formelle et informelle. Moi, je parle j'ai bien dit que notre économie est dans l'informel à 84%. Okay. C'est le même discours depuis 2018. Oui, ça fait 5 ans parce que c'est la réalité. Mais il fallait que Matata change ça. Et je vous dis, il y a encore... Il a été plusieurs années. On est à 160 millions d'habitants. Est-ce que je peux parler? Mais parler. On est à 160 plus ou moins 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, il n'y a que 170 000 personnes qui sont assujetties à l'impôt. Je vous ai toujours dit, vous devez savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi a été élu. C'était pour combler les déficits, changer les choses. Sur la durée. Vous voulez que je vous donne un exemple? Sur la durée. Magufuli a changé la Tanzanie en une année. Magufuli, le fait Magufuli, en une année, il n'a pas pris 2 ans. Le contexte est différent. Oh, voilà. Et je veux vous dire, Joe Biden a changé, il a refait le décret et tout à 30 minutes. Juste après, oui. 30 minutes. Tout ce que Donald Trump a signé, il a tout rasé. Il a défait en 30 minutes juste après sa prestation de serment. Donc, il ne venait pas nous expliquer, parce que la dernière fois, vous avez parlé des états déliés. Or, avant la candidature du président, il y a eu l'état délié de la nation. C'est ce qui lui a permis de faire son projet politique, pour dire, Kabila n'a pas réussi dans ça, moi je ferai mieux dans ça. Et je vous donne un exemple. En 2017, il y a eu un budget de 4 milliards à peu près. Le budget sur tout ce qu'on a mis dans le social, secteur social, il y avait 2%. Vous tenez au social? Non, oui, c'est important. Je suis de la société civile, c'est très important. Qu'est-ce que le social apaise la société? C'est ce que moi j'ai compris et c'est ce que je vis. Inconsciemment, j'ai acquis cette mentalité européenne qui dit le social apaise la société, répare les injustices. Voilà. Et il doit savoir, aujourd'hui, le budget est à 10 milliards. Non, 16 milliards. 7 milliards. 16 milliards, exactement. C'est pas 15. Non, attends, John. Déjà 16. On était à 4 milliards en 2017. Le secteur social, on a affecté 2% du budget. Et on est à 16 milliards, on affecte 2% du budget. Trouvez la différence vous-même. Oui. Ah ben, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais qu'il m'explique un peu, parce qu'il a dit qu'il n'a pas un contradicteur. Je suis très content. Et qu'il m'explique un peu le pourcentage du projet 100 jours, d'exécution de ce projet. Parce que c'était un projet qui devait changer la nation. On a fait du américain en RDC. Et qui m'explique le projet Chile-Gelou, qu'est-ce que ça a apporté? La santé pour tous, qu'est-ce que ça a apporté? Les 145 territoires, qu'est-ce qui a changé? C'est ça là où moi je suis. Moi je me pose ces questions-là. Parce que, vous devez savoir défendre ça maintenant. Et gardez votre énergie parce que les élections pointent. Et elle est là, les élections. C'est ce que le peuple va vous demander. N'oubliez pas ça. Vous êtes, mais je vous dis, je crois, je veux aussi dire à Madame Philomène, vous savez Madame, le rôle de tout clergé, c'est d'évangéliser, de dénoncer les injustices, de dénoncer les bancs, apaiser la souffrance et réconcilier. C'est ça le rôle de tout clergé, que moi je sais. Je crois que nous venons faire des débats à la télé, nous devons nous donner aux électeurs des éléments. Vous avez dit, vous êtes venus changer les situations. Changez les situations. Appliquez les politiques publiques volontaristes. J'avais donné un exemple la fois dernière, où à la place, par exemple, de prendre de l'argent, de mettre dans le seau de mouton, on pouvait construire, par exemple, l'aéroport d'Indili, ça aurait créé beaucoup d'emplois.
on pouvait créer, ça aurait créé beaucoup d'emplois parce que l'avion sur un tarmac paye beaucoup d'argent à l'État. Beaucoup. Une heure d'avion sur un tarmac, c'est beaucoup d'argent à l'État. Non, mais je vais citer aussi pour lui dire encore, il doit savoir ceci. Ben voilà, c'est toujours ça. Il n'arrive pas. Voilà. Moi, je prends moins de minutes à chaque fois parce que je suis souvent synthétique. Et lui, c'est à chaque fois, il va à gauche, il va à droite et il dérange tout le monde. Je crois que vous devez savoir vous préparer. C'est qui doit changer la société. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de faire de miracles. Madame Philomène, je ne vous charge pas avec une question parce que vous avez vraiment pris note. Réagissez. Merci beaucoup. Je ne réagis pas, mais je donne mes explications parce qu'il l'a demandé sur le plateau. Oui. Donc, comme nous sommes les co-débatteurs, je dois en principe donner des réponses à toutes les questions posées. Je commence par la pyramide renversée. Lorsque vous dites que non, voilà, le rôle d'un clergé, c'est d'apaiser les injustices, d'apaiser la population. Non, j'ai dit d'apaiser les souffrances. Les souffrances, tout à fait d'accord. Voilà. Et c'est très intelligent pour ta part. Et réconcilier aussi. Félicitations parce que tu sais ça très bien. Mais quand tu parles de ça, tu fais allusion à qui? Mais non, qui est le clergé dont tu fais allusion? Qui apaise le peuple congolais? Justement, c'est ce que nous cherchons. Le clergé. Le clergé qui combat la gratuité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en Bongo, tu es d'accord avec moi qu'il combat la gratuité. Parce que parmi les écoles les plus chères de la RDC, ce sont les écoles catholiques. Et il est allé même loin pour exiger que celui qui ne peut être enseignant dans ces écoles-là ne doit que être de la religion catholique. Tu es informé. Ça fait débat. Quel apaisement dont vous faites allusion? Est-ce que vraiment nous sommes devant un clergé? La réponse, tu l'as déjà. Et lorsque vous parlez de John Biden a changé les choses... En 30 minutes. À combien? En 30 minutes. 30 minutes. Oui. C'est facile de le dire. Et de comparer l'incomparable. Ah, le projet 100 jours. Ah, je vous dis. C'est le style américain qu'on a essayé. John Biden n'a pas trouvé la guerre. La guerre dans son pays. Et Kabila Et je te dis que la guerre de la RDC, c'est une guerre de décennies qui a décimé jusqu'à présent plus de 10 millions d'habitants. Et ça, en Amérique, on n'en trouve pas. Je viens de là, je n'ai pas trouvé la guerre. Je ne sais pas, je ne peux pas t'informer. Kabila était en pleine guerre, il ne se plaignait pas. Donc, tellement que les deux contextes sont totalement différents, alors, s'il vous plaît, les Tanzaniens. On n'est pas en train d'interagir. Hein. Je suis en train de répondre. Non, vous vous adressez à moi. Non, à travers le journaliste qui est habilité à me poser moins de questions. Malheureusement, je suis en train de recadrer quelques malentendus. Ici, vous avez parlé de budget de 4 milliards, maintenant de 16 milliards. Je ne sais pas si tu ne trouves pas la différence. Non, en pourcentage social. Un pourcentage social. C'est 2%. C'est parce que vous ne savez pas. Ce que vous appelez social, c'est quoi? Lorsqu'on achète, s'il vous plaît, je suis en train de parler. Lorsqu'on achète les bus pour les étudiants, pour vous, ce n'est pas du social. Transacadémie. Lorsqu'on refait totalement le campus de Kinshasa, aujourd'hui de pourcentage. S'il vous plaît, l'augmentation de ce pourcentage. Moi, je n'ai jamais été complexé. Du budget affecté au pourcentage. Je ne suis pas une économiste. Je suis en train de faire les analyses en tant que journaliste et puis experte de la communication. Je le suis aussi, madame. Ben oui. Je te dis maintenant. J'ai fait l'investigation en zone de conflit. Mais parce que vous venez parler de ça ici. Est-ce que tu peux me protéger? Madame n'avait interrompu. Non, on parle économie. On ne demande pas qui a fait quoi. Mais elle n'avait interrompu. Voilà. Vous avez la parole, madame. C'est mon temps d'antenne et j'exige également l'apaisement dont tu fais allusion. C'est une tribune que le soumis aux téléspectateurs. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Exactement, laissez-moi le temps de parler. Alors, vous dites que le social à 2%. Lorsque vous parlez du social, je ne sais pas si vous faites allusion à quoi. Parce qu'aujourd'hui, le transport en commun, ce n'est que 500 francs que les gens payent.
500. Vous l'avez? Ben oui. 500. Si on peut ajouter encore, c'est 1000 francs. Mais la subvention du social, vous n'avez pas senti ça? Non, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Papa, je ne suis pas dans les divers comme toi. Et je ne me divague pas. Je suis très serein dans ce que je dis. Et je suis très fier de ce que je dis. Le 145 territoires n'est pas un projet en vain. Parce que je peux te ravir les mémoires avec le projet PRIS, avec le régime Kabila. La construction de 1000 écoles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les écoles construites? Il était à 700. Voilà. Alors, je suis en train d'aller, s'il vous plaît. Je vous exige le respect du débat. Je vous exige le respect du débat. Je ne vous ai pas dérangé. Attendez le tour de celui qui vous avait dérangé. S'il vous plaît, je suis une femme devant les hommes. Je ne vous ai pas dérangé ni arraché le mot. Laissez-moi mon temps d'antenne. Alors, lorsque vous dites que non, voilà, j'ai entendu ici que non, voilà, le projet d'article 43 de la Constitution sur la gratuité, c'était un projet de régime Kabila. Nous sommes où, John? Il faut nous protéger dans les débats, hein? C'était un projet de Kabila. J'entends aussi, ici, j'ai entendu encore ici, non, le projet de l'invitation du pape, c'était le projet de Kabila. Ça remonte à 2013. Oh là là. Est-ce que nous venions de passer à la Coupe du Monde ou rien? La France s'est battue bec et ongle pour avoir la Coupe. Malgré qu'il a travaillé. Le seul champion, c'était qui? L'Argentine. De Messi. Et Messi. Donc c'est celui qui marque, qui est bien coté. Si vous ne savez pas ça, retenez ça. Et le champion actuel qui a réussi à mettre sur pied le projet de la gratuité que vous devez respecter, vous tous, c'est Félix-Antoine Tshisekedi avec son des pouvoir. Écoles fictives. C'est lui qui a concrétisé l'invitation des papes. Je ne m'en dis pas parce que je n'étais même pas là quand l'autre est invité. Mais le pape a répondu à l'invitation de Félix-Antoine Tshisekedi. Il est venu. Donc le projet s'est concrétisé avec Félix que vous devez respecter. Et je suis terminé par là. Oui. Je suis chez Takizala lorsqu'il dit, depuis que vous avez commencé, depuis 62 ans, on se bagarre, on s'en réjouit, et il n'y a pas de quoi. Donc, il a utilisé un terme ici, nous ne sommes pas unis. Papa, nous sommes en politique. Nous sommes plus divisés qu'avant. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas ici, le pays n'est pas dans le contexte économique. Nous sommes un pays d'abord politique. C'est-à-dire Tu ne peux pas être d'accord avec moi. Et tout le monde n'est pas obligé d'aimer le pouvoir en place. Donc tu ne peux pas exiger ça. Réconcilions-nous en Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est mis debout pour saluer Kabila, Tshisekedi, Ambon ne l'avait pas fait. Quand Tshisekedi est entré dans le stade de Ndolo, oui, tout le monde s'est mis debout. Tu avais vu des figures qui ne se sont pas exécutées. Ouais, c'est des bonnes guerres. C'est tout à fait normal. Oui. Je ne suis pas obligé que tu m'aimes. Takizala, s'il vous plaît. Takizala, tu dois savoir que s'il vous plaît, madame, je respecte ce que vous faites. Oui. Vous êtes un entrepreneur, apportez. L'aide de Tshisekedi veut que vous apportiez vos idées. Et pour apporter les idées qui vont porter des fruits, il faudrait que nous soyons dans un climat de paix. Madame vous en train de rechercher. Madame vous a donné la parole. Takizala. Voilà. John, vous savez que nous devons se comprendre d'abord. Hein, et quand quelqu'un parle, il faut écouter et comprendre la personne veut dire quoi. La politique, ce n'est pas un champ de combat. C'est pas un champ de bataille. C'est pas la boxe. Non. La politique, elle est sectorielle. C'est pour ça qu'on l'appelle politique. C'est une façon de faire. On doit le faire avec quelque chose. Ce n'est pas des mots. C'est là une civilisation. Ce n'est pas des mots. Oui. On évalue le statistique de 60 jusqu'à aujourd'hui. On récupère ce pays, l'actif particulier, on avait combien de gens qui cotisaient à la CNSS. Aujourd'hui, on est en 2022. Il y a combien de Congolais qui cotisent à la CNSS? En 60, on avait combien de gens qui travaillaient dans le courant de Kinshasa? Aujourd'hui, c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas la photographie des gens, madame. La politique, aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Combien d'entreprises congolaises sont compétitives nationalement et même à l'international? C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est autour des enjeux, autour des secteurs. Et 1960 jusqu'à aujourd'hui,
Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de produire ce que nous consommons? Non. Nous vivons avec le chanchard. On enrichit les autres. Aujourd'hui, combien de Congolais ont un compte bancaire? C'est ça la politique, madame. La politique économique. Non, madame, s'il vous plaît. Qu'il soit la politique politicienne, madame, s'il vous plaît. Qu'il soit la politique politicienne, elle est jugée par la politique économique. L'économie est sociale. Elle est dans tout le secteur. Elle est dans tout le secteur, madame. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enseignant congolais de 1970, il avait un crédit à la banque. Est-ce que l'enseignant congolais de 2022, nous sommes intellectuels, nous tous ici, on ne va pas se foutre de la gueule de ceux qui sont à la maison. On doit être quand même avec modestie scientifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui avance, c'est celui qui reconnaît que nous avons des choses à améliorer. Ce n'est pas une insulte. C'est ça la beauté de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui étudie pour améliorer sa société. Oui. On n'étudie pas pour dire je suis économiste. Moi, je suis économiste. Il y a longtemps, on disait les économistes, théoriciens, tout ça. Moi, je suis un entrepreneur. Je quitte l'Europe, je viens, je monte des entreprises chez moi, sans financement de l'État. Et j'ai fait mon rôle, c'est ce que Kennedy disait. Donc, quand tu vas à Kinshasa, il y a un secteur entier de l'automobile où le Congo, pendant 40 ans, n'était pas représenté. Mais aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il y a une société congolaise qu'on appelle SAD, fondée par moi, un Congolais. Merci, donc, c'est Mathieu. ça, on dit. Une politique, ce n'est pas les dictants, ce n'est pas les récitations. C'est pas les récitations. La visite papale. Nous devons la visite papale, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on soit lisible. C'est un raccordement. Il faut qu'on soit lisible. Il faut qu'on soit lisible. Oui. La visite papale, chers compatriotes. Pourquoi on dit tout ça? Le sujet, c'était quoi? Le titre de la visite papale. Réconciliation et quoi? Pape, il dit quoi? Corruption. Le seul outil, chers compatriotes, qui peut vaincre la corruption, c'est le travail. Oui, vous comprenez? Donc, l'instrument qui peut permettre aux gens de vaincre la corruption, c'est donner le travail à tout le monde. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, le travail pose problème. Merci beaucoup. Mes chers amis, souffrez qu'on atterrisse ici parce que place au journal. Merci beaucoup Antoine Gauthier, le Marcel Bakanga de l'association Culture du Monde français. L'émission est finie. Trésor Kalala, merci beaucoup. Madame Philomène. Les jeunes ont chanté au stade. Merci. Oyebela, Fachi, Oyebela, Manga Sili. Les jeunes, franchement, les jeunes drogués. Les jeunes qu'on a drogués. Les jeunes qu'on a drogués. Hein?